Salut les Topiens, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu en Facecam Actu pour traiter l'actualité de Disneyland Paris, mais ça fait super plaisir de vous retrouver. Et en plus, il s'est évidemment passé beaucoup de choses pendant la diffusion des vlogs, qui vont continuer d'ailleurs bien sûr avec la diffusion du dernier vlog à Hong Kong Disneyland. Mais d'abord, nous devons traiter l'actualité à Disney Adventure World. Vous savez, c'est le nom du futur Walt Disney Studio. On a quand même un peu de mal à le mémoriser et pourtant il va falloir s'y faire. Pour l'instant, rassurez-vous, il ne s'appelle pas encore comme ça. Et par contre, la transformation et l'arrivée de Disney Adventure World se fait de plus en plus sentir. Vous avez peut-être visité le parc ces derniers jours. L'exploitation et le parcours visiteur au sein du parc a été très fortement modifié. Et moi, je découvrais ça pour la première fois à l'occasion du lancement du spectacle Retour au Pays des Merveilles, qui met en avant l'univers de Alice au Pays des Merveilles, alors évidemment très revisité. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais traiter plusieurs sujets. Premier sujet, le réaménagement du Walt Disney Studio en futur Disney Adventure World. Deuxièmement, l'ouverture de Theater of Stars. Troisièmement, l'avancement du chantier dans ce qu'on appelle Adventure Bay, puisqu'en fait, l'ouverture de Theater of Stars offre des points de vue absolument incroyables sur le chantier actuellement en cours. Et enfin, mon avis sur le spectacle Retour au Pays des Merveilles. Donc il y a beaucoup de sujets à traiter, mais je vais essayer d'être concis. C'est parti. Alors déjà, ces derniers temps, lorsque vous rentrez au Walt Disney Studio, vous ne pouvez plus traverser le Studio 1, qui sera bientôt réimaginé. Et ce qui va également le dépasser, c'est-à-dire l'ancien Hollywood Boulevard qui continue en extérieur, ce sont des zones qui vont changer de nom. Le Studio 1 va désormais s'appeler World Premiere. Il va rendre hommage au cinéma, mais au divertissement au sens plus large. Le Studio 1 va aussi s'étendre un petit peu puisqu'un préau va être ajouté. Il y aura désormais deux côtés pour sortir. Puis lorsque vous dépasserez ce World Premiere, vous serez donc sur World Premiere Plaza. World Premiere Plaza que on peut maintenant rejoindre, mais par Cinémagique. Non, maintenant c'est plus Cinémagique, dommage, mais c'est quand même le chouette spectacle que j'aime beaucoup, Together. Donc il faut longer la salle de spectacle qui accueille ce show et vous débarquez sur World Premiere Plaza. Et d'ailleurs, on voit maintenant à quoi va ressembler l'avenue qui va entourer World Premiere Plaza, puisque au fur et à mesure que les travaux avancent, les palissades changent de position et donc des zones sont peu à peu révélées. Et donc là, on a l'avenue principale qui se dessine désormais pour de vrai dans le Walt Disney Studio. Et donc évidemment, toute la signalétique du parc a été revue. Les palissades rebouge régulièrement, ce qui les oblige à nouveau modifier la signalétique. Donc concrètement, qu'est-ce qui va changer dans cette zone? Il y aura donc l'installation d'un préau au niveau de World Premiere, donc ça va agrandir l'ancien Studio 1. Il va y avoir aussi de la végétalisation des espaces. Alors pour l'instant, ils ont retiré le peu de végétaux qu'il y avait, mais ils vont en mettre beaucoup plus. Ils vont aussi repenser les séquences d'entrée des deux autres théâtres, c'est-à-dire Animagique et Studio Theater. Dans World Premiere Plaza, ils vont déplacer la statue de Mickey en l'apprenti sorcier et désormais les personnages vont l'entourer dans une sorte d'installation qui sera un peu plus avancée sur la rue. Il y a aussi en ce moment la destruction des anciens trompe-l'œil qui étaient censés prolonger le Hollywood Boulevard. Le Hollywood Boulevard en fait qui va être percé, ça sera désormais vers Adventure Bay. Et donc il y a eu cette semaine l'ouverture de Theater of Stars. Theater of Stars qui est le théâtre qui accueille en ce moment le spectacle Retour au Pays des Merveilles, cette salle qui accueillait avant le Stunt Show Motor Action, un spectacle d'ailleurs qui avait été créé au Walt Disney Studio et qui avait été ensuite dupliqué à Disney Hollywood Studio. Le Walt Disney Studio actuel qui va changer de nom a un peu plagié à la fois la charte graphique et l'univers de Disney Hollywood Studio en ajoutant Theater of the Stars, qui est un théâtre qui existe déjà à Disney Hollywood Studio, qui accueille un spectacle sur l'univers de La Belle et la Bête. Alors d'après ce que j'ai compris, on peut accéder à ce théâtre par le Avengers Campus. On peut y aller aussi, me semble-t-il, par l'ancien Hollywood Boulevard. Et de ce que je comprends, il sera aussi accessible via Adventure Bay, c'est-à-dire le lac qui entoure le Walt Disney Studio. Son entrée, sa queue, tout ça a été légèrement décalé. Il n'y a aucune volonté de corréler l'univers de ce théâtre avec le Avengers Campus qui est quand même extrêmement proche de cet endroit. C'est quelque chose qui, j'avoue, me dépasse un petit peu. Et par ailleurs, lorsqu'on s'approche du nouveau décor et de la scène qui a été installée à l'occasion de Retour au Pays des Merveilles, on se rend compte que les anciens décors du spectacle précédent n'ont pas du tout été démontés, ils ont été parfois un peu tagués et ils sont camouflés par la nouvelle scène. Et Theaters of Stars, qui est en fait beaucoup plus loin de World Premiere et World Premiere Plaza, rappelle pour autant le thème d'origine des Walt Disney Studios et donc ne colle pas forcément avec Disney Adventure World et avec Adventure Bay qui est la zone proche de ce théâtre. Donc on reste quand même dans l'univers hollywoodien et une fois à l'intérieur de la salle, on a aussi un point de vue absolument extraordinaire sur l'extension, un point de vue qu'on n'avait pas jusque-là et donc on peut observer le chantier du Walt Disney Studio, de l'extension du Walt Disney Studio. Ce qu'on voit le mieux depuis cet endroit, c'est le futur restaurant qui va s'appeler The Regal View Restaurant, qui sera un service à table qui permettra de profiter d'un panorama absolument spectaculaire sur Adventure Bay et on voit à quel point le restaurant est proche d'ailleurs du lac et à quel point il offrira une vue spectaculaire aussi sur le World of Frozen et le reste de Adventure Bay. On devine clairement la façade et la taille aussi de ce restaurant qui est quand même assez impressionnant. Et de l'autre côté de l'avenue, il y aura aussi un autre bâtiment qui accueillera notamment
la régie des futurs shows nocturnes de Adventure Bay. D'après ce que j'ai compris, ce sera aussi des sanitaires. Il y aura peut-être aussi un espace de snacking. On voit aussi ce bâtiment vraiment se former aussi très fortement. Et enfin, un peu plus loin, on devine la canopée, la structure qui va entourer l'attraction Réponse. Vous savez, c'est ce flat ride qui sera inspiré de la scène la plus emblématique du film, où Flynn et Réponse découvrent l'envolée des lanternes dans le royaume de Corona. Donc c'est un petit flat ride, c'est une sorte d'attraction un peu de transition. Et enfin, j'ai découvert le show, donc Retour au Pays des Merveilles. Show que j'ai vu donc à 2 reprises lors de previews dédiées au passeport annuel. Donc c'est un spectacle qui met en avant tous les personnages du classique d'animation. On est là dans un univers un peu punk, un peu rock aussi. Il y a une sorte de battle qui va s'organiser entre l'équipe de Alice et l'équipe de La Reine de Cœur pour celle qui a réussi à faire sa meilleure prestation vocale et artistique sur scène. Alors même que Alice vient à l'instant de retourner au Pays des Merveilles, et donc du coup elle a grandi, elle n'a pas non plus l'apparence de la Alice qu'on croise à Disneyland. C'est avant tout un show musical, chanté en live, interprété en live aussi par des musiciens. Il me semble que les guitaristes et les batteurs sont effectivement en partie en live, accompagnés bien sûr de la bande son, un peu comme dans le show du Roi Lion. Et puis tout autour de ces prestations très musicales, il y a effectivement des cascades, des cascadeurs qui sont là. Pour l'équipe d'Alice, c'est essentiellement des trapézistes. Et pour l'équipe de La Reine de Cœur, c'est essentiellement des cascadeurs sur des BMX. Alors, c'est clairement un show qui laisse pas indifférent. C'est probablement le show le plus audacieux et le plus créatif que j'ai vu dans les parcs Disney. Mais justement, il est peut-être parti un peu trop loin. Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi ce show, qui est si proche de l'univers de Avengers Campus, ne met pas en scène les Avengers dans un stunt show. Le stunt show qu'on a donc perdu au Walt Disney Studios. Même si je suis pas un immense fan des stunt shows, tous les grands parcs Disney ont des stunt shows. Et même si les comédies musicales restent mon genre préféré, c'est quand même un peu dommage de perdre l'aspect stunt show dans ce spectacle. Je suis pas du tout fermé à l'idée qu'il y ait des numéros musicaux et que ce soit chanté en live, mais ça manque d'un effet de machinerie marquant. Quand vous allez par exemple dans les parcs Universal ou dans les parcs Disney en Floride, vous avez en Floride par exemple le spectacle Indiana Jones, où là vous avez la scène de la boule ou la scène de l'avion. À Universal, vous avez aussi une scène avec un avion comme ça qui atterrit sur l'eau. Au Puy du Fou aussi par exemple, il y a un stunt show qui est génial, le secret de la lance, où là il y a toute une partie du décor qui s'abaisse tandis qu'il y en a un autre qui pivote sur lui-même, c'est extrêmement impressionnant. Là vraiment, pendant ce spectacle, donc Retour au Pays des Merveilles, où avant il y avait des cascades vraiment impressionnantes, la scène reste assez fixe, il y a vraiment très peu de machinerie, et donc c'est évidemment une scène très compliquée quand on fait un musical parce qu'elle est très éloignée des gradins, donc il faut complètement exagérer son interprétation, il faut évidemment plus d'acteurs, et évidemment ce qui aide à se concentrer sur l'action, c'est aussi bien sûr la poursuite via les caméras, donc le show est entièrement filmé, heureusement, sinon c'est vraiment un peu plus difficile de suivre. Je pense que ça aurait été tout de même utile d'utiliser les anciennes voitures de moteur action pour les faire participer à ce spectacle d'une façon ou d'une autre dans le cas d'une cascade. Vraiment, je regrette que la partie stunt show ait été retirée de cette salle-là, c'est quand même un peu son âme. Et ensuite, les numéros musicaux, je les trouve parfois un peu inégaux, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe d'Alice, il y a l'équipe de La Reine de Cœur, il y a donc une fin alternative en fonction du vote du public. Mais sauf que c'est toujours La Reine de Cœur qui gagne parce que son numéro est beaucoup mieux. Elle profite, elle, d'un véhicule qui est incroyable et d'une mise en scène beaucoup plus spectaculaire, alors que Alice, la pauvre, a une mise en scène qui est plutôt sympathique, mais un peu plus poussive et moins rythmée. Et donc forcément, les gens ont tendance à aller voter plutôt pour la Reine de Cœur. Ce qui fait que le show, en plus, il est inégal entre les deux personnages principaux. Après, ça n'empêche pas bien sûr le show de se roder au fur et à mesure comme ils l'ont fait avec les autres, et donc de rééquilibrer cette partie-là. Disneyland Paris, pour moi, ne se fait pas honte avec ce spectacle. Au contraire, la destination prouve qu'elle peut encore faire des choses complètement audacieuses d'un point de vue, là je parle vraiment de l'entertainment. Disneyland Paris a toujours eu une division entertainment qui était particulièrement créative et qui était audacieuse par rapport aux autres resorts, mais là ils sont partis tellement loin et ils sont dans une salle tellement grande qu'il va falloir remplir tellement régulièrement que j'ai un gros doute sur la capacité de ce show à se renouveler et à séduire le public sur le long terme. C'est presque trop éloigné de Disney pour moi, ça fait presque pas Disney, on se croirait presque à un show de l'Eurovision. J'adore l'Eurovision d'ailleurs, j'ai rigolé, il y avait des moments marrants, certaines musiques étaient bien revisitées en plus, mais là ils sont partis tellement loin que je serais resté plutôt sur le Jungle Book Jive. Le Jungle Book Jive a failli revenir dans cette salle au moment de la pandémie. Ils avaient trouvé une solution pour faire revenir le show, mais du coup dans une salle plutôt qu'en parade. Et peut-être que Mickey, Minnie et ses amis auraient fait venir plus de monde. Peut-être aussi en fait que ce show-là de Alice Retour au Pays des Merveilles aurait pu être installé à Castle Stage ou à Vidéopolis. Il n'y avait pas besoin pour moi de le mettre dans une salle aussi grande, ou alors il faudrait beaucoup plus de performeurs
de machinerie, de véhicules aussi sur scène. Bref, ça manque un peu d'un truc. Mais vraiment, si je peux vous donner un conseil, allez le voir lors de votre prochaine visite. Ça montre encore une fois qu'à Disneyland Paris, même si on est peu gâté en termes d'attractions, les équipes spectacles se renouvellent d'une façon qui est vraiment assez audacieuse. Et c'est important de le souligner quand même. Voilà pour cette vidéo qui était consacrée aux travaux et au lancement de ce nouveau show au Walt Disney Studios, le futur Disney Adventure World. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver en facecam pour l'actu. Et on se retrouve bien sûr très bientôt pour continuer à parler de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!